ouvre le four, parce que c'est toi qui as fait. Non mais c'est pour qu'il voit dedans. Tiens, vas-y, vas-y. C'est toi qui Mais accroche, accroche. Regarde, comme ça. Ça compte. C'est pour aujourd'hui la tombola? Oui, on donnera pour le loto. J'accompagne un groupe de femmes, 10 à 15 personnes environ, que j'appelle les perles, tous les mercredis après-midi, autour d'ateliers créatifs. Là, c'est un atelier origami, atelier peinture, karaoké, pour ne pas rompre le lien et surtout pour rompre la solitude, de retrouver un instant convivial pour parler, discuter, et on termine toujours par un petit café, un petit gâteau, un petit thé. Voilà. Et j'accompagne aussi toutes ces femmes, c'est une majorité de femmes, vers la culture pour toutes. C'est pas évident d'aller au cinéma. Lorsqu'on a un reste à vivre de moins de 5 € par jour, par personne, bien évidemment, on ne peut pas aller au cinéma. On n'a pas accès à toute cette culture. Donc moi, je veux que ce soit une culture pour toutes. On va au cinéma, au théâtre, à l'opéra. Voilà, elles ont leurs yeux qui brillent. Elles ont passé une après-midi hors de leurs propres préoccupations. Et ce n'est que du bonheur. C'était pour te réchauffer. Il y a un bel exemple, c'est la fresque qui est derrière nous, qui a été faite justement en participation avec la majorité des femmes que j'accompagne, où l'artiste a discuté avec elles pour savoir ce qu'elle voulait dire par cette fresque, ou ne pas dire, ou ce qu'elle ne voulait pas voir. Et en fait, elles disent, c'est pas parce qu'on est en précarité qu'on doit baisser les bras. Au contraire, on est en précarité. Beaucoup ont un regard sur nous qui est vraiment très dur. On est invisible. Non, on ne baisse pas les bras. On existe. J'ai fait une partie de ça. J'ai fait partie. Et comme tous les ans, toutes les autres personnes, c'était chacun son tour. C'était très intéressant. Qu'est-ce qui explique cette pauvreté ici à Montpellier? Beaucoup de difficultés liées à l'accès au logement. Donc il y a vraiment des grosses difficultés parce que les loyers sont chers, que les gens n'ont pas la possibilité de devenir propriétaires ou qu'ils n'ont pas le droit aussi de louer un hébergement officiellement, puisque nous on a aussi pas mal de personnes qui viennent qui n'ont pas de papier. Il y a aussi des étrangers qui ont accès à aucune aide. Qui n'ont pas le droit de travailler. Après, on a beaucoup de familles monoparentales avec des femmes qui ne peuvent plus forcément aller travailler parce qu'il faut qu'elles s'occupent de leurs enfants, ou elles peuvent travailler qu'à temps partiel et du coup, ça ne suffit pas pour pouvoir ensuite nourrir toute la famille financièrement. Et puis là, on a aussi toute l'explosion avec l'inflation des prix de l'alimentation, des prix de l'électricité, de l'eau, du gaz. Les personnes qu'on reçoit au secours, elles ont un revenu médian de 548 € par mois. Ce qui veut dire qu'il y a la moitié de ces personnes qui gagnent moins de 548 € par mois et l'autre moitié qui gagne un peu plus. Donc c'est même pas le RSA. On reçoit aussi beaucoup de personnes qui sont sans ressources. Il y a aussi eu les effets en fait du Covid, toutes les personnes qui avaient des postes précaires dans l'intérim notamment, ou des temps partiels, ou dans des domaines où finalement les emplois se sont arrêtés, ils n'ont pas forcément pu bénéficier des aides qui ont existé par ailleurs pour pas mal de salariés. Il y a des quartiers où on observe plus de pauvreté ou pas? Sur Montpellier, on observe et on le sait qu'il y a beaucoup de précarité, notamment sur le quartier de la Mosson. Après, là, on est en train de faire tout un travail de diagnostic et de montage d'activités sur le quartier des Cévennes, qui a été longtemps un peu mis de côté. Dans la ville de Montpellier où il y a vraiment une grosse précarité. Après, nous, on a vraiment des gens qui viennent un petit peu de partout. Et là